Nous allons donc corriger l'exercice 16, page 473. On vous demande de reproduire la figure, ce que j'ai fait, puis de construire l'avion 2 qui est obtenu par la translation qui transforme A en B. Alors je vous rappelle, une translation, c'est un glissement, c'est-à-dire on prend l'image, on ne la fait pas tourner, ni sur elle-même, ni autour de quelque chose. On se contente juste de la déplacer en la faisant glisser. Donc, pour savoir quel est le glissement, il faut qu'on me donne la direction du glissement, le sens du glissement et la longueur du glissement. C'est ce qu'on me donne quand on me dit la translation qui transforme A en B. Je peux représenter ce glissement par cette flèche qui s'appelle un vecteur et vous verrez ça plus tard au lycée. Et donc voilà, la direction du glissement c'est la droite AB, le sens du glissement c'est de A vers B et la longueur du glissement c'est la longueur AB. Donc là on est sur du quadrillage, on va utiliser les carreaux pour compter ce glissement, de combien de carreaux on doit se déplacer horizontalement, de combien de carreaux on doit se déplacer verticalement. Donc là on voit que pour aller de A vers B, on se déplace de 5 carreaux horizontalement vers la droite et ensuite on se déplace de verticalement de 2 carreaux et 2 carreaux vers le bas. Je vais prendre l'avion et je vais lui faire subir le même déplacement, c'est-à-dire je vais déplacer mon avion de 5 carreaux vers la droite et de 2 carreaux vers le bas. Alors il y a deux stratégies. Par exemple, je peux commencer par déplacer le nez de l'avion qui est ici. 5 carreaux vers la droite, 1, 2, 3, 4, 5. 2 carreaux vers le bas, 1, 2, j'arrive ici. Là, je ne suis pas. Et j'arrive donc ici. Ça, c'est le nez de l'avion, c'est-à-dire le nez de l'avion, il doit arriver ici. Alors, à partir de là, j'ai deux stratégies possibles. Soit je fais ce que j'ai fait pour le nez de l'avion, je le fais pour tous les autres points de l'avion. Soit, à partir de ce point, je reproduis mon avion. C'est vraiment comme vous voulez. Allez, je vais faire la première stratégie pour cette translation, je ferai la deuxième tout à l'heure. Je prends le bout de l'aile là, 5 vers la droite, 2 vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5, 2 vers le bas, je suis ici. Je vais prendre ce point ici, 5 vers la droite, 2 vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5, 2 vers le bas, j'arrive ici. Ce point-là, 5 vers la droite, 1, 2, 3, 4, 5, 2 vers le bas, j'arrive ici. Le point qui est ici, 5 vers la droite, 1, 2, 3, 4, 5, 2 vers le bas, j'arrive ici. Il me manque ce point-là, 5 vers la droite, 2 vers le bas, et j'arrive ici. Et je suis maintenant en mesure de construire mon avion après le glissement. Donc là, c'est le nez de l'avion. Ici, tout ça, tous ces points. Et puis, il manque l'aile qui est là. Hop, il faut que je referme. Voilà mon avion numéro 2, qui est donc l'image par la translation qui transforme A en B de l'avion numéro 1. Alors en bleu, on ne voit pas bien. Je ne vois pas très bien. Même chose maintenant, l'avion 3 obtenu par la translation transforme A en C. Donc je vais représenter cette translation par une flèche et je vais compter les déplacements pour aller de A vers C horizontalement puis verticalement.
Donc horizontalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc cette fois-ci, ça va être 7 vers la gauche. J'ai mal écrit vert. Et puis un carreau vers le bas. On est ici. Donc je vais prendre le bout de l'aile là, de la queue de l'avion, on va dire, et on va faire subir ce glissement, c'est-à-dire 7 vers la gauche, 1 vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1 vers le bas. Donc le haut de la queue de l'avion, après translation, arrive ici. Alors là, ce que je peux faire, plutôt que de faire comme j'ai fait comme l'avion numéro 2, c'est-à-dire de glisser tous les points de l'avion, à partir de ce point-là, je peux reproduire mon avion. Alors je sais que mon avion, à partir du haut, je descends de 2 carreaux vers en bas, puis je vais de 5 carreaux vers la droite, je remonte de 1 carreau en diagonale vers la gauche, je me déplace de 3 carreaux vers la gauche et je rejoins. Il ne me manque plus que l'aile à faire. L'aile, elle part d'ici en diagonale pour revenir là. Et vous avez ici l'avion numéro 3 qui est donc l'image de l'avion numéro 1 par la translation qui transforme A en C. On vous demandez, ah mince, c'est une bêtise, toujours j'arrive pas à attraper le texte. Je vais le déplacer de 3. On me demande quelle est la translation qui permet de passer de l'avion 2 à l'avion 3. Alors regardez, cet avion 2, si je le fais glisser vers l'avion 3, le déplacement qui est effectué, c'est celui-ci. Et c'est le même que le déplacement de B vers C. Donc je peux dire que l'avion 3, c'est l'image de l'avion 2 par la translation qui transforme B en C. Voici, cet exercice est terminé. On va passer à l'exercice suivant, c'est-à-dire l'exercice 18. Alors dans l'exercice 18, donc c'était une feuille blanche cette fois-ci. Vous aviez un triangle abaissé. Ok. Et puis vous aviez des droites, D1, D2, D3 qui étaient parallèles. Alors je vais tracer des droites, donc je vais tracer en rouge. Donc une droite qui passe par A, une droite, donc ça c'est la droite D1, la droite D2 elle est parallèle à D1, elle passe par B, la droite D3 elle est parallèle à D1, ou à D2 d'ailleurs, et elle passe par C. Peut-être nommer les points de la figure, donc là on a le point A, ici on a le point B, j'ai fait une ici on a le point C, et là donc le point A'. Donc le point A', je l'ai placé n'importe où, hein, peu importe. Et donc droite D1, D2, D3, construire les images B', C' des points B et C par la translation qui transforme A en A'. Donc la translation qui transforme A en A', je vais la représenter par une flèche. C'est ce glissement-là. C'est-à-dire, c'est un glissement qui est dans cette direction, qui est la même d'ailleurs que les directions D2 et D3, dans ce sens, c'est-à-dire vers la droite, et de cette longueur. Donc je dois faire glisser le point B de la même façon. Alors déjà, j'ai la direction dans laquelle il va glisser sur la droite D2.
J'ai le sens aussi, il va glisser sur cette partie de droite. Et de quelle longueur? Alors là, pour connaître la longueur, vous prenez votre compas, vous prenez la longueur A'. Alors, compas. Ok. Vous prenez la longueur A' et vous reportez cette longueur à partir de B. Ça n'a pas marché. Je vais recommencer. Donc compas, un segment créé. Je vais recommencer. Un segment ou 2 points pour le rayon, puis un point pour le centre. Donc, le segment A' pour le rayon et le B pour le centre. J'ai reporté la longueur A' à partir du point B. Et à l'intersection, ici, de la droite et du cercle, vous avez le point B'. Cette longueur A' est égale à la longueur BB'. Je vais faire la même chose à partir du point C. Donc, mon compas, A' comme rayon, que je reporte à partir du point C. Et à l'intersection ici, j'ai le point C'. Et la longueur CC' est égale à la longueur A', qui est elle-même égale à la longueur BB'. Donc, on ne me demandait pas de le tracer, mais je peux le faire. Vous avez ici l'image du triangle ABC par la translation qui transforme A en A'. Voilà, cet exercice, cette correction d'exercice est terminée.